Des artistes, des artisans. Vous avez pu élaborer votre business plan déjà, votre plan d'affaires. Ce sont des entrepreneurs. Ceux-là, par exemple, ce sont des entrepreneurs de l'échange qui fabriquent de Pierre Combal. Pierre Combal. Oui. Et vous avez aussi un plan d'affaires. Et vous êtes dans quel domaine? Moi, je suis dans les numériques. Donc vous allez créer un espace numérisé pour faire l'éviter les envahisseurs. C'est ça. Vous espérez gagner? On va gagner. Certainement. C'est vrai. C'est bien. On a établi le plan d'affaires. Hein. Vous avez vous-même établi ça. C'est vous-même qui avez rédigé le plan d'affaires. Oui, avec les coachs. Papa dit, qu'est-ce que vous allez faire en matière de Pierre Tomba? Vous allez faire quoi exactement? Votre projet? Le projet, c'est comment augmenter la production et puis étendre les points de vente à travers la ville de Kinshasa. Est-ce que vous allez employer des Congolais? Oui. Dans votre projet, combien de Congolais vont trouver de l'argent? Au-delà de 10, hein. Au-delà de 10 personnes. Au-delà de 10 employés. Et maintenant, vous employez combien de personnes? Actuellement, on a deux. On n'a pas encore suffisamment de moyens pour engager beaucoup. Donc vous allez passer de 2 à 10 employés. J'aimerais bien voir ça. Vous êtes un coach. Les coachs, ils m'effraient. C'est ça, le projet. C'est quel projet? Une minoterie. La fabrication du travail. Très bien, maman, vous allez employer beaucoup de gens? Vous allez employer combien de personnes dans votre projet? Je compte employer plus de 20. Plus de 20 personnes. Ils vont gagner chacune combien à la fin du mois? Ceux-là qui travaillent chez moi, maintenant, là, ils ont chacun $100. Vous êtes un bon employeur. Vous payez mieux que l'État, c'est ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'on va voir? Pâte d'arachide, au Kossala Ngumba. Comment on appelle ça? D'accord. Vous transformez arachide en pâte d'arachide. C'est ce qu'on appelle Mais aux autres, ça n'a pas de combien? Maintenant, la prochaine, ça n'a pas de combien? On peut changer le nombre de auditeurs. Est-ce que ma condition va payer ici pour la sélection? Ils ont ma capacité pour la ils ont ma capacité. Vraiment, le baba congolais, ils ont ma capacité. Madame, vous êtes entrepreneur. Je vais vous poser des questions. Est-ce que les conditions d'accès à ce financement ici sont difficiles ou pas? Je crois que ce n'est pas difficile. Et vous confirmez que c'est vraiment accessible aux Congolais? Je me dis que c'est accessible aux Congolais parce qu'on va se réveiller. S'il faut dire que ce n'est pas accessible, c'est jusqu'à quand? Donc c'est accessible. Parce que je crois que déjà, en étant entrepreneur, on devait être déjà formalisé, on devait répondre déjà à certains besoins. Et moi, je me dis que les conditions sont bonnes. Et en fait, c'est un challenge, mais qui est à la portée. Exactement. Donc, je suis entrepreneur, je me dis, on me met face à des conditions où je dois répondre à ces conditions. Très bien, vous avez gagné les duels. Merci beaucoup. C'est une discrimination quand même parce qu'elle a été accompagnée par ailleurs depuis des années. Ah, Et elle a des points et son nombreux maîtrise sur le fait. oui, je vois Elle est aussi devenue membre de la fête. Vous n'avez pas voulu demander l'emploi faire. J'ai l'honneur de solliciter l'emploi à la fonction publique. Moi, en fait, déjà à mon jeune âge, je me disais, il faut que je crée de l'emploi. Donc la fonction publique ne vous parle pas? Sincèrement, je me dis, je n'ai jamais été tentée. Même avec les barèmes de Moud? Je n'ai jamais été tentée. Je n'ai jamais été tentée. Tout le monde pense à ce barème. Accompagné par l'IF,
et pour pouvoir faire partie de ces challenges. C'est quoi votre projet? Notre projet, moi je travaille dans le ministère de meubles, donc ça veut dire menuiserie perfectionnée. Ouais. Nous fabriquons de meubles, notre siège est sur les sièges de l'entreprise et sur Ngouma. Bon, mon projet a deux activités. Il y a une activité qui concerne le pêchage du poisson. Pourquoi je suis venu? Aujourd'hui, en fait, c'est la date de clôture des dépôts de candidatures sur le volet PME établi, donc les grandes PME, si on peut s'exprimer ainsi. Donc nous sommes à la date butoir, à la date limite. C'est pour ça qu'il était important pour moi de venir voir comment le processus de dépôt des candidatures était en train de se conclure. Alors là, premier constat, moi je suis content de voir que jusqu'au dernier jour, il y a vraiment du monde. Il y a un afflux qui est significatif parce que j'ai trouvé toutes les tranches d'âge. J'ai trouvé des jeunes, j'ai trouvé des mamans, j'ai trouvé des jeunes dames, des jeunes garçons, des jeunes hommes. Et donc, pour moi, c'est intéressant de voir que ce projet a pu appâter ou attirer une panoplie de Congolais, des entrepreneurs, de tous les horizons d'ailleurs, en ce qui concerne Kinshasa, parce qu'il y en a qui sont venus tantôt de Lemba, ou je ne sais pas moi, en tout cas des différents quartiers, c'est bien. Alors, j'ai aussi constaté que du côté des entrepreneurs eux-mêmes, de ceux qui sont en train de soumissionner, ils disent que les critères, aussi bien d'éligibilité, de sélection, tout ça, tous ces critères sont accessibles aux Congolais. Parce que là, nous avons reçu quelques informations selon lesquelles les critères étaient assez sévères et qu'elles ne permettaient pas du tout aux Congolais d'accéder à ces financements. Mais nous avons eu la preuve contraire. J'ai interrogé les concernés eux-mêmes qui ont dit que les critères étaient tout à fait accessibles. Et ça, c'est un motif de satisfaction pour moi. Bien entendu, comme tout processus, certainement, il y a des choses qui ne marchaient pas. Et ça, c'est le tout premier du genre. Et nous devrons, bien sûr, les rééditer en améliorant chaque fois sur les points qui posent problème. Donc, à ce jour, moi, je constate que ce processus qui est en train d'arriver à son terme en ce qui concerne ces volets de dépôt de candidature, s'est bien déroulé. Il s'est très bien déroulé. Bien sûr, pour les jeunes, ça va commencer probablement au mois de janvier, ici, les jeunes entrepreneurs. Évidemment, nous allons aborder ce deuxième processus enrichi de l'expérience du premier processus. Et il va donc certainement s'améliorer davantage. Non, mais de toute façon, on dit toujours qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ce qui est important, c'est de savoir que nous avons maintenant inoculé un réflexe, une culture dans la tête des Congolais qui doivent savoir qu'il faut entreprendre, mais il faut aussi mériter d'être financé. Il faut travailler, il faut se faire coacher. C'est tout ça qui fait bouger les lignes. Il ne faut pas attendre d'être recommandé par le ministre, par les coordonnateurs ou IF entrepreneurs. Non, il faut travailler pour pouvoir être retenu. Maintenant, si on est retenu, on a toute la fierté et nous allons nous applaudir cela. Mais nous-mêmes, nous allons mobiliser de manière pérenne de l'argent pour soutenir l'entrepreneuriat congolais. Et donc, c'est, je dirais, un cercle vertueux que nous sommes en train de construire maintenant pour que plus jamais on ne recule. On doit avancer. Et donc, je voudrais, pour terminer, féliciter aussi bien les coordonnateurs du PADEM-PME et les promoteurs d'IF Entrepreneurs qui sont au four et au moulin dans ce processus parce que nous sommes en train de coordonner, mais eux, ils sont vraiment à la tâche. Il faut les féliciter et les encourager à plus de résultats. Nous savons que ce pays va se développer à travers l'entrepreneuriat, notamment local. C'est important et national. Pas question de chaque fois que vous allez vous envoyer vos enfants à l'école, à l'université, d'attendre qu'à l'issue de cela,
qu'on fasse des demandes d'emploi à la fonction publique ou je ne sais dans quelle autre entreprise. Mais non, ces enfants-là peuvent créer eux-mêmes des entreprises. Et nous avons même un programme qui va insérer le cours aussi bien pratique que théorique d'entrepreneuriat dès les cycles primaires. Et ça va monter au niveau secondaire et universitaire pour inverser cette tendance congolaise à vouloir toujours attendre particulièrement de la fonction publique les salaires d'Emboudi. Voilà. Les salaires d'Emboudi. Voilà. Je crois que je fais comment? Je crois que je fais partie. IF entrepreneur. Ah oui, entrepreneur.